Merci Samantha pour ces compléments. Avant de passer la parole à Madame Bétou pour avoir son témoignage, puis avoir également un capsule vidéo d'un témoignage d'un établissement en Pologne qui a recours au CNED. J'avais une question, Madame Rigordel, plus exactement une demande de complément d'information sur le conventionnement avec le CNED en fait. Parce que c'est un dispositif qui est parfois méconnu des établissements qui sont que partiellement homologués et donc qui ont recours au CNED en classe réglementée pour les niveaux non homologués, mais qui ne savent pas parfois qu'on peut signer une convention en fait. Et c'était mon cas en fait, je vais vous le dire directement parce que je suis un bon exemple de ça. Quand j'étais président de comité de gestion, j'ai découvert grâce à un de mes proviseur qui avait la notion de convention avec le CNED, mais auparavant, on n'avait pas ces conventions. Et donc, nos élèves s'inscrivaient de façon individuelle. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais eu cet échange ensuite avec Madame Nguyen pour me faire expliquer un peu ces conventions. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc, sur le principe de la convention? Est-ce que ça apporte en fait à l'établissement par rapport à ce que à l'établissement, à la passation des examens, par rapport à simplement des inscriptions individuelles des différents élèves des établissements? Oui, je vous propose que Madame Nguyen, justement, intervienne sur ce volet-là. C'est elle qui est en charge du conventionnement des établissements. Merci. Bonjour Madame la sénatrice, bonjour Monsieur Normand, bonjour Mesdames, Messieurs. Oui, je me permets de répondre à la question de Monsieur Normand sur le conventionnement, sur le chiffre en fait de 180 établissements que Madame Rigordel en fait a abordé tout à l'heure. Ces établissements sont liés avec le CNED par une convention qui définit les modalités de gestion administrative, aussi suivi pédagogique et aussi financière entre le CNED et l'établissement. Et en tant qu'établissement conventionné, l'établissement est comment dire, référencé, identifié en fait au service du CNED. L'établissement sera l'interlocuteur du CNED pour tout ce qui concerne la gestion administrative, le suivi scolaire des élèves qui sont accompagnés les élèves inscrits au CNED, bien sûr, qui sont accompagnés dans l'établissement. Et ces établissements aussi bénéficient d'une inscription simplifiée pour inscrire des élèves de façon collective sur liste et pas des inscriptions individuelles, par exemple. Et également, nous avons également aussi une plateforme qui est intitulée Espace d'information internationale qui est dédiée à l'ensemble des établissements conventionnés. Ces établissements conventionnés ont un accès à cette plateforme qui sont créés pour eux, pour les informer de toutes les informations concernant le fonctionnement du CNED, pour le bien déroulement du convention et le suivi des élèves inscrits au CNED. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pardon, je cherchais comment réactiver mon micro. Oui, merci bien. Juste un petit complément, parce que je crois me rappeler des échanges que nous avions eus à l'époque, que si certaines conditions sont respectées, le conventionnement permet aussi aux enseignants de l'établissement, dans la mesure où souvent, enfin pas toujours, hein, mais souvent il y a eu l'usage au CNED réglementé, mais avec des enseignants qui font le cours en fait en classe. Et donc j'avais cru comprendre que parfois il y avait la possibilité qu'une partie des évaluations soit corrigée par les enseignants qui font cours aux élèves en classe et non pas par les correcteurs du CNED. Est-ce que c'est exact? Oui, effectivement, c'est toujours d'actualité. Alors, je me permets de préciser que dans le cadre d'une classe complète réglementée, l'enseignement et l'évaluation sont assurés par le CNED.
mais cela n'empêche pas, bien sûr, que l'établissement conventionné mette en place un accompagnement en présentiel sous forme d'une hybridation. Et ce sont bien sûr les enseignants sur place qui accompagnent et qui assurent le suivi au quotidien avec les élèves inscrits. Et souvent, c'est une option qui sont réservées, option de délégation, de correction de devoirs, qui sont réservées aux établissements de l'enseignement français de l'étranger. À l'étranger, ces enseignants peuvent demander, enfin l'établissement, les enseignants via l'établissement peuvent demander une délégation de correction de devoirs qui leur permet de corriger une partie minoritaire en fait des devoirs au CNED. Et ces devoirs peuvent comment dire, les notes en fait après pourront transmettre au CNED pour intégrer dans le bulletin scolaire. Voilà. Bien sûr, le nombre de devoirs et les numéros de devoirs seront désignés par le CNED. C'est aussi, il faut suivre aussi une procédure, une demande sur Express, bien sûr avec aussi l'examen du profil de l'enseignant qui va assurer la correction des devoirs. Parfait. Merci pour cette précision. C'est effectivement, je pense, très, très intéressant que justement, que dans certains cas, les enseignants puissent corriger une partie des devoirs parce que ça crée un lien, je dirais, un peu plus important peut-être avec les élèves à qui ils enseignent en parallèle, quoi. Donc, merci pour les descriptions de ce dispositif. J'encourage tous nos auditeurs qui sont dans des établissements non homologués jusqu'à la terminale de réfléchir justement à signer des conventions si ce n'est pas déjà. Je vois une question, donc je vous la pose, mais je pense que j'ai la réponse. Il y a 180 conventionnements à travers le monde et dont une centaine qui sont avec des établissements homologués sur un certain nombre de niveaux et qui ont recours au conventionnement pour les autres niveaux. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Souvent, les classes complètes recommandées viennent en complémentarité avec les niveaux non homologués. Par exemple, là, j'ai en tête le lycée français de Banjul, en fait, au Rambi, qui sont homologués jusqu'à la CM2 et qui se font appel au CNED pour le collège, le lycée, ou par exemple le lycée français Nouvelle-Orléans aux États-Unis, qui sont homologués jusqu'à la seconde et après qui font appel au CNED pour les niveaux première et terminale. Merci Anne-Pu. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, je reprends la parole une minute. Ce que je vous propose, je vous montre en un écran simplement sur le site internet du CNED qui justement a été refondu pour l'ensemble de celles et ceux qui nous écoutent, les espaces pertinents. Est-ce que vous voyez ce que je projette? Oui, très bien. D'accord. Donc, comme vous le voyez sur le site internet du CNED, qui a été transformé en profondeur avec deux éléments absolument nouveaux, c'est que vous pouvez avoir une expérience concrète de ce que c'est qu'une formation en ligne en CNED désormais sur notre site internet, avec des vidéos et des démonstrateurs. Donc concrètement, un parent d'élève, chef d'établissement scolaire, responsable d'organisation d'association peut voir ce que c'est pour un certain nombre de niveaux avec un vrai démonstrateur que d'apprendre au CNED. Ça n'était pas le cas, pour être clair, jusqu'à il y a 15 jours et que ce nouveau site soit mis en place. Vous avez ici un espace qui s'appelle « Vous êtes », dans lequel, par profil, vous pouvez avoir des informations, notamment si vous êtes, par exemple, élève ou parent. Vous avez ici un rappel de ce que sont toutes nos formations. Et puis, je voudrais insister auprès de vous toutes et vous tous. Nous avons par ailleurs fait une grande nouveauté qui est de créer une rubrique spécifique pour les établissements, puisque nous savons que nos collègues dans les établissements, notamment dans le réseau, ont besoin d'informations spécifiques plus simples à trouver. Est-ce que vous voyez ce que je montre toujours à l'écran? Vous voyez, établissement scolaire à l'étranger, avec toute une information, sachant qu'à la fin, je ne sais pas si vous voyez la partie maintenant, le CNED à l'international. Oui. D'accord. Il y a toute une rubrique, vous voyez les chiffres que je commentais, et tout un ensemble d'explications, de contacts, de chiffres sur le réseau. Donc, c'est par ce biais aussi que vous pouvez trouver l'information. Chose, monsieur le directeur, j'en profite. Puisque, comme beaucoup d'élus, je suis attachée dans mon engagement politique à la transmission de la langue française, évidemment, mais aussi des valeurs françaises à travers le monde. Et quand tout à l'heure, je vous disais que
un certain nombre de Français, hein, et c'est réel, là je suis actuellement en Espagne, mais cela, je le vois partout à travers le monde, perdent le contact avec la langue française, mais aussi avec ces institutions, ces valeurs françaises, mais par contre ont une carte d'identité nationale et un droit de vote. Et moi, je trouverais assez cohérent que par le biais de nos enfants et par le biais du fameux pass éducation dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, le CNED, comme les Flammes ou comme tous les autres dispositifs Alliance française ou Institut français, puissent peut-être réfléchir à terme, si nous arrivons à mettre en place ce pass éducation, à une nouvelle offre aussi, qui serait un module qui, pour toutes ces familles qui veulent garder un lien avec la France, non pas cette fois-ci la langue, puisque ça existe déjà, mais au moins ces valeurs, il puisse y avoir une forme de module républicain, c'est-à-dire qu'on sache, dès lors où on obtient la nationalité française, dès lors où on est français, eh bien qu'on puisse connaître un petit peu ces modules qu'on a enseignés à l'école par le biais de l'enseignement civique, comme vous le connaissez aussi dans les programmes. Mais je pense qu'une offre spécifique pour ces parents qui sont à l'étranger et qui, eux aussi, perdent un lien parfois avec la France, eh bien, je pense que ça pourrait être quelque chose de profitable pour ces Français qui sont établis hors de France et tous ceux qui veulent garder un lien dans le cadre d'un couple binational parce qu'ils sont installés et qu'ils veulent vivre dans le pays dans lequel ils résident actuellement, eh bien, puissent avoir ces supports. Voilà. Est-ce que ça, ce serait possible de créer aussi ce type de module? Est-ce que vous avez cette capacité aussi à pouvoir monter ces petits programmes spécifiques? Je vais répondre très rapidement, mais en 3 points. D'abord, puisque Madame Gaëlle Bétou est avec nous, je lui laisserai la parole là-dessus, mais je crois profondément qu'avec certaines de nos offres, comme SCI, le CNED joue déjà un peu ce rôle. J'ai moi-même eu le témoignage d'amis américains dont les enfants étaient scolarisés justement dans le système américain. Encore une fois, Madame Bétou nous en dira plus, ont pu faire en sorte que leurs enfants ne se désacculturent pas complètement. Deuxièmement, nous essayons de travailler dans une logique cohérente, globale et de partenariat. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le réseau. D'ailleurs, je remettais moi-même un prix aux dernières soirées des Français à l'étranger avec le petit journal, avec une maman qui avait développé du coup, à partir de sa propre expérience, une plateforme de liens culturels avec la France, de petites capsules sur, en gros, un peu la culture générale pour nos enfants. Et troisièmement, Madame la sénatrice, je suis sûr que vous allez comprendre ma précaution oratoire. J'ai pris les rênes de cette magnifique maison il y a peu de temps. Je m'inscris dans une stratégie de l'État. Et en même temps, ce que l'État me demande, c'est de construire une nouvelle stratégie pour le CNED, puisque le contrat d'objectifs et de performance quadriennal du CNED, c'est 2023, 2024, 2025, 2026. D'où mes réunions maintenant régulières ces dernières semaines avec un certain nombre d'interlocuteurs clés au Quai d'Orsay pour relayer une vision que je partage pleinement avec vous, en particulier du fait de l'éloignement dans tous les sens du terme, qui est par nature le lot commun de nos compatriotes à l'international, mais aussi, je parle de Désir de France, et pour répondre à une des questions dans le webinaire, parce que le CNED n'a évidemment pas vocation à restreindre la qualité, entre guillemets, d'identité de ses inscrits à la nationalité française. C'est tellement vrai qu'évidemment, en France même, beaucoup d'enfants inscrits au CNED sont des enfants qui n'ont pas forcément la nationalité française, comme c'est la règle, heureusement d'ailleurs, dans nos établissements scolaires. Donc oui, c'est la troisième chose que je voulais vous dire. Nous réfléchissons à des pistes d'action dans le sens de celles que vous indiquez. Ce que je viens de vous présenter à titre en effet confidentiel, donc ce BABA du climat pour l'instant, vous l'avez compris, qu'une maquette, mais que néanmoins nous avons partagé depuis plusieurs mois au sein de l'État, puisque dans sa lettre de mission, le ministre Pap Ndiaye, au mois de septembre, par laquelle il saisissait le Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale pour que le climat soit mieux pris en compte dans nos programmes scolaires, le ministre a désigné le CNED pour fabriquer éventuellement plus tard une plateforme de validation d'acquis, et le ministre faisait déjà mention du BABA du climat, auquel nous avons travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois. Derrière cela, il y a une stratégie plateforme, comme je vous l'ai dit,
transmettre aussi les valeurs de la République, y compris pour les populations du monde entier que la destination France intéresse dans un projet professionnel, dans un projet de vie, dans un projet aussi souvent d'ailleurs culturel et politique, pour renforcer ces outils d'intégration fait partie de nos réflexions aujourd'hui. Bien, ravi de l'entendre, monsieur le directeur. Ravi et merci en tout cas pour votre présence et ces initiatives que vous portez. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Vous avez fait une parfaite transition avec madame Bétou, mais je vais faire juste 2 petits commentaires avant de passer la parole à madame Bétou pour son témoignage, qui sont des commentaires que j'ai dans le chat et qui sont intéressants. Un de Michel Monsoret, qui a été jusqu'à récemment attaché de coopération éducative à Bucarest. Je te salue, Michel, et je te remercie de ce commentaire que tu fais, qui est très intéressant, qui, Michel, met en avant que la possibilité de s'inscrire à des cursus d'enseignement professionnel et également des cursus d'enseignement supérieur type BTS est une véritable valeur ajoutée du CNED que n'offrent pas nos établissements homologués, même quand ils le sont jusqu'à la terminale, vu qu'en général, c'est de l'enseignement général, un petit peu technologique, mais vraiment à la marge, et qu'il y a un vrai besoin d'enseignement, de possibilités d'enseignement professionnel, parce que tout le monde n'est pas destiné à être orienté dans le général et dans le technologique. Et puis également la problématique de l'enseignement supérieur à l'étranger dans certains pays. Et là, je sais qu'il y a 3 projets pilotes en collaboration avec le CNED, des établissements, donc je pense qu'il y a Tanger, Rabat et Athènes, qui ont mis sur pied des BTS en collaboration avec le CNED. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais qu'on peut suivre aussi un BTS en cours réglementé. Et puis dans les dispositifs, il y avait Ma classe à la maison, monsieur le directeur général, dont vous parliez. Il y a également Jules Devoir fait, que les gens ne connaissent peut-être pas. Et puis voilà, et puis plein d'autres choses. Donc j'invite vraiment les gens à aller sur le site du CNED, qui est très riche et d'une navigation très conviviale et très ergonomique. Madame Bétou, je vous passe la parole donc pour un petit témoignage de comment ça s'est passé avec vos enfants, donc qui étaient scolarisés, hein, si j'ai bien compris, aux États-Unis dans le système local, et qui, je pense, ont suivi l'offre de scolarité complémentaire internationale. Mais vous nous expliquerez exactement en fait, voilà, ce qu'ils ont fait et comment ça s'est passé pour eux. Pas de souci. Bonjour à tous et à tous, vous m'entendez bien? Très bien, oui. Alors, moi, mon mari est militaire, donc en fait, nous sommes partis 2 ans en Alabama avec un échange en fait avec l'armée américaine. L'Alabama, pour ceux qui connaissent, c'est l'Amérique profonde dans toute sa splendeur. Donc nous, les établissements français les plus proches étaient à 5 heures de route. Donc autant dire que c'était pas du tout possible. Nous, sachant qu'on savait qu'on restait 2 ans, donc c'est vrai que pour nous, il était très important qu'ils puissent poursuivre après leur scolarité française dans les meilleurs, que ça soit le mieux possible et qu'il n'y ait pas de redoublement à l'arrivée, ce qui pour un enfant est quand même toujours difficile. Donc quand on est parti, moi j'ai 3 enfants. Donc mon plus jeune qui a fait donc son CM1, CM2 avec le CNED, ma deuxième qui a fait sa 4e, 3e avec le CNED, et ma 3e qui a fait sa seconde, qui aurait dû faire sa première aussi avec le CNED, mais on est rentré en France parce que c'est pas si simple non plus, c'est pas si rose non plus, et voilà. Donc après, ça demande quand même un travail. On a fait la scolarité complémentaire, hein, donc maths, français, histoire, géo. Pour mon fils, ça représentait... Alors après, très honnêtement, j'ai de la chance, mes enfants sont plutôt bons, voire très bons élèves. Donc pas trop de travail. Pour mon fils, ça représentait 1 demi-heure par jour de travail supplémentaire, sachant que paradoxalement, en Alabama, le niveau en mathématiques est bon. Donc finalement, on a fait essentiellement travailler le français et l'histoire géo. Et les maths, en fait, ils faisaient que les contrôles parce que c'était fait avec la scolarité américaine. Nous, on leur a laissé un peu de temps avant de commencer parce que quand on est arrivé aux États-Unis, surtout mon fils plus jeune, il ne parlait pas un mot d'anglais, hein, donc ça met quand même du temps et il faut appréhender. Donc on a commencé qu'au mois de début novembre. En Alabama, la rentrée scolaire, c'est le début août, donc on leur a laissé vraiment quelques mois pour bien appréhender. Mon fils, ça s'est extrêmement bien passé. Franchement, je remercie le CNED, en tout cas pour mon fils, parce que
Les enseignants étaient hyper motivés. Elles faisaient des corrections en audio. Enfin, il y avait vraiment plein de devoirs. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'éducation civique, du français, il y avait des dictées à l'oral, des poésies à apprendre. Donc vraiment au niveau, enfin, c'était très très bien. Pour ma seconde fille, donc, qui a fait sa 4e, 3e, là c'était plus basique. C'était des corrections à l'écrit, mais les rendus étaient vraiment rapides et ça s'est bien passé. Ma fille, elle qui est forte en maths, elle, ce qui lui a posé plus de soucis, c'est le français. Parce que c'est pas si évident. Donc elle, ça représentait quand même 1 heure de travail par jour. Donc il faut quand même savoir que aux États-Unis, ils commencent tôt les cours à 7h30. Donc 7h30, 15h de scolarité américaine. Après, il faut leur dire que la journée n'est pas finie, il faut continuer les devoirs. Donc c'est pas forcément évident. Vous avez tous peut-être des enfants. Faut les motiver et sur la longueur, sur la durée. Donc c'est vrai qu'après on marche aussi des fois à la carotte parce que c'est pas forcément facile, mais ça s'est bien passé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de problématique particulière. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut aussi, en tant que parent, être en capacité de suivre et d'aider nos enfants. Ce qui, je pense, n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors, au primaire, il n'y a pas de souci. Collège, ça va encore, mais bon, pour ma fille, donc, qui a fait sa seconde aux États-Unis, c'est pas forcément si évident que ça, d'expliquer en maths, d'aider en français. Il y a des nouveaux concepts, donc c'est plus ardu. Et ma fille, elle en seconde, ça a été problématique parce qu'en fait, bon, déjà, elle, c'était une ado, elle a 15 ans, donc déjà, elle ne voulait pas partir. Donc, elle n'y mettait pas du sien en plus, donc ça a été compliqué. Et après, c'est vrai qu'elle les rendus étaient... en fait, il n'y avait pas assez d'explications de cours. En tout cas, pour ma fille en seconde, je ne parle pas pour les plus jeunes, mais pas assez d'explications. Donc, elle s'est assez vite retrouvée noyée, surtout en maths, où c'était assez catastrophique. Donc, avec la réforme du lycée, c'est vrai qu'on a pris assez rapidement la décision de la faire rentrer, elle, en France, en internat pour sa classe de première, parce qu'on s'est dit que sinon, elle allait couler, en fait, et que c'était trop dur, après, pour elle de reprendre un cursus français. Donc, elle a abandonné les maths avec le CNED, parce qu'après, avec la nouvelle réforme du bac, en première, ils n'étaient pas obligés de choisir les mathématiques. Mais elle a quand même continué le français, l'histoire géo, excusez-moi, ce qui fait qu'après, quand elle est retournée en France, il y a eu un petit trimestre d'adaptation, mais elle a eu des notes tout à fait convenables et aucun de mes enfants n'a redoublé. Et voilà. Moi, c'est vrai que la question du CNED c'était naturel en fait. Ça ne s'est pas posé. C'est vrai que vous disiez, Monsieur Tron, qu'il y a une multitude d'offres et beaucoup de services privés qui offrent des cours particuliers. Mais moi, en fait, le CNED, pour moi, c'était une assurance. Je savais que c'était l'éducation nationale. Je savais qu'ils feraient les programmes comme en France. Et c'est vrai que on ne se sent pas perdu. Enfin, voilà, les enfants, c'est une continuité. Et puis, c'est une assurance aussi que quand ils rentrent en France, ils n'ont pas perdu de temps. Les acquis français, maths, histoire, géo, c'est les mêmes que leurs petits copains. Ils retournent, il n'y a pas eu de manque, il n'y a pas eu d'oubli. Donc voilà, c'est vrai que là, nous, ça fait 3 ans déjà qu'on est rentrés. Écoutez, pas de souci dans la reprise du système scolaire français. Après, je pense que nous, on est partis 2 ans. Je pense que sur la longueur, alors nous, c'était une expatriation, mais selon le temps, c'est pas si simple. En fait, de tenir, faire travailler des enfants en plus de la scolarité américaine ou autre, c'est pas si simple de les faire travailler le soir en plus. Voilà. Mais je pense que c'est très important, ou au moins le français. Enfin voilà, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir pour tout le monde. Après, peut-être, vous parliez, il y a des cours à la carte libre. Donc, c'est vrai que le français, pour moi, c'est vraiment indispensable pour après, parce que c'est notre langue maternelle, donc il ne faut pas que ça soit perdu. Donc, voilà, si vous avez des questions, mais sinon, moi, c'est à peu près tout. Moi, juste une petite question, puisqu'il m'arrive souvent de rencontrer des familles aussi qui ont recours, comme vous, Madame, au CNED. Il existe aussi parfois des possibilités de se faire accompagner par ce qu'on appelle des répétiteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont polyvalentes. Est-ce que vous avez eu recours à ce... Non, après, c'est vrai que moi, j'étais honnêtement en capacité... après, moi, je suis infirmière, mais j'ai été professeure en lycée professionnel. Donc, je pense que j'étais en capacité, au niveau pédagogique et éducatif, de leur expliquer et puis de savoir ce qu'il fallait faire. Et voilà. Après, répétiteur, ce n'est pas forcément simple non plus, selon le fuseau horaire où on est, d'avoir un correspondant en France pour avoir une leçon en direct.
Et du coup, dernière petite question, mais là, ça s'adresse peut-être aussi à la direction du CNED en général. Est-ce que pour les enfants qui sont en situation alors de besoins particuliers, est-ce que le CNED s'adapte aussi? Parce que vous disiez, madame, que vous aviez des enfants qui ne posaient pas de difficultés apparentes, mais vous savez que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont diagnostiqués 10 ou bon, parfois avec des handicaps qui sont plus lourds et suivis par la MDPH. Mais pour les enfants ne serait-ce que 10 déjà, est-ce que le CNED a aussi une offre? Ça peut intéresser un certain nombre de familles. Alors, moi, je suis infirmière en pédopsychiatrie, donc c'est vrai que c'est maintenant mon cœur de métier, hein, tout ce qui est 10. Alors, honnêtement, moi, ce que j'en ai vu, ce n'est pas forcément adapté. Surtout pour collège, enfin, après, ça a peut-être changé. Surtout collège et lycée, c'est vrai que c'est des cours très formatés, en fait. Ce n'est pas forcément adapté à la personne. Peut-être qu'il y a des offres un peu particulières, mais ça, moi, je sais pas. D'accord. Alors, peut-être qu'ils auront l'occasion tout à l'heure de pouvoir me répondre. Il y a Madame Ricordel qui avait levé la main, et Monsieur Tron d'ailleurs. Oui, je voulais juste, merci, rebondir sur le dernier commentaire de Madame Bétou que je trouve très intéressant, qui est que dans le cadre d'une expatriation, la scolarité complémentaire internationale était tout à fait adaptée, mais avec un accompagnement finalement relativement fort à la maison, et qu'elle doutait de l'efficacité de cette offre si les familles finalement étaient installées plus durablement dans le pays. Et je voulais rebondir en vous disant que justement, quand l'établissement local prend le relais, ça permet d'envisager un dispositif au sein de l'établissement, parce qu'on a des établissements qui offrent la scolarité complémentaire internationale, donc de décharger finalement l'accompagnement des familles et de le prendre en charge au sein de l'établissement de manière très flexible. On verra peut-être tout à l'heure l'exemple de Gdynia en Pologne, où ils sont en scolarité libre et ils accompagnent les élèves à hauteur de 10 heures par semaine. Donc ça, c'est intéressant aussi que les établissements sous conventionnement puissent prendre le relais de cet accompagnement, et notamment avec des profils pédagogiques qui sont justement en capacité, donc des enseignants ou des assistants pédagogiques qui sont en capacité d'accompagner les élèves dans ce cursus. Vous vouliez réagir, Monsieur Tron? On ne vous entend pas. Votre micro n'est pas activé. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Très bien. Oui, Madame la sénatrice, je voulais revenir sur votre question qui est tout à fait centrale, parce que depuis que le chantier de l'école inclusive prend de l'ampleur dans notre pays, donc depuis plusieurs années d'une part, mais aussi d'autre part, depuis que la sortie de la crise Covid a provoqué une très forte hausse des questions autour notamment de ce qu'on appelle en France la phobie scolaire, qui est un phénomène international. Le CNED en est, je dirais, à la fois directement le témoin et aussi l'un des acteurs. Alors pourquoi le témoin? Parce que dans notre dernière enquête auprès de nos parents, pour l'inscription en lycée au CNED, nous avons constaté que le thème phobie scolaire était un des principaux motifs d'inscription. Donc c'est très spectaculaire. En même temps, et je voulais remercier Madame Bétou, j'ai été très touché de son témoignage, très vrai, très concret. Comme vous le disiez vous-même, en plus compte tenu de votre propre expérience professionnelle, et au-delà du cas de vos enfants, quand on est dans des catégories d'enfants qui, eux, ont différents types de troubles, c'est quand même bien souvent une formule hybride avec, au contraire, un renforcement de l'accompagnement présentiel dans des situations où, en plus, bien souvent, les parents ne peuvent plus faire face, que la solution se trouve.
et ça je le dis à Madame la sénatrice Casbonne, il se trouve que je recevais dans nos locaux de Vanves, là où nous avons ici une partie des équipes du CNED, la présidente de l'association Phobie scolaire et une autre parente d'élèves. Bon, le témoignage qu'elles m'ont donné était extrêmement concret et très poignant. Pour une partie de ces enfants, je suis le premier à penser que les solutions de déscolarisation complète avec une formation distancielle sur le modèle pédagogique du CNED n'est pas adaptée. Nous sommes d'ailleurs partenaires de nombreuses associations, dont l'une à laquelle je pense en Île-de-France, dans laquelle c'est la pédagogie du CNED qui est utilisée intégralement. Et comme le disait François, beaucoup d'enseignants utilisent des cours du CNED, et parfois même d'ailleurs se les achètent pour s'aider à faire classe, parce que des instructions du ministère, des manuels scolaires sont évidemment une ressource pédagogique essentielle, mais la pédagogie explicite du CNED est aussi souvent utilisée comme un accompagnement pédagogique précieux par des collègues enseignants. Donc, pour répondre très concrètement, Madame la sénatrice, à votre question, c'est un sujet montant. Le ministre, d'ailleurs, s'en est pleinement saisi. L'inspection générale mène en ce moment même une réflexion sur ces questions qui sont liées aussi à la mise en place, on le sait tous, du nouveau lycée, avec évidemment l'impact du contrôle continu qui fait parfois remonter plus tôt dans la scolarité, dès la première, voire dès la seconde, une forme d'inquiétude, notamment avec la conséquence que chaque note désormais semble compter beaucoup plus pour le bac, même si on le sait tous, le contrôle continu ne pèse que 40%. Bref, c'est une question montante dans laquelle la formation distancielle du CNED sert d'outil, mais dans bien des cas, il faut des dispositifs présentiels, il faut au contraire du renforcement dans les établissements scolaires pour que les enfants concernés puissent être mieux accompagnés. Et là, je vous le dis d'emblée, ça n'est pas le modèle sur lequel le CNED s'est construit depuis 1939. Le CNED s'est construit sur un modèle où le taux d'encadrant est forcément très limité. Même si nous avons nos 1200 collègues enseignants nommés qui sont les pionniers du télétravail dans l'éducation nationale, puisque depuis chez eux, grâce au soutien numérique du CNED aujourd'hui, ils peuvent corriger les copies de nos enfants. Et comme le disait Madame Bétou, leur manière d'intervenir au plan pédagogique, y compris dans leur rôle d'accompagnement, de précision, d'explication, est formidable. Ces 1200 enseignants pour un peu plus de 70 000 élèves scolarisés au CNED à temps complet, scolarité complète, ou à temps partiel pour telle ou telle matière. Donc le modèle du CNED n'est pas adapté à ce qui voudrait de plus en plus dire du sur-mesure, ce qui ne veut pas dire, là aussi ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce qui ne veut pas dire que le CNED s'interdit de répondre présent dans les années futures si l'État nous demandait de prendre une part plus active aux réponses à apporter à ces formes de souffrance scolaire ou à ces situations, pour être très concret, de handicap, quels que soient tous les efforts quand même importants, je voudrais le souligner ici, déployés par l'éducation nationale pour renforcer la présence d'intervenants pédagogiques et de soutien auprès des enfants concernés. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Ce que je vous propose, c'est un dernier témoignage d'utilisation, enfin de recours au CNED. Madame Ricordel l'avait évoqué, c'est l'école, alors excusez-moi pour la prononciation, ça se prononce certainement pas comme ça, Trojmiasto à Gdynia en Pologne, qui est conventionnée avec le CNED et qui inscrit une centaine d'élèves en candidats libre, enfin en classe complète libre plus exactement chaque année. Donc je vous propose de regarder la capsule vidéo préparée à cet effet. Je suis Alain Monpère, directeur de l'établissement École maternelle et primaire en Pologne, à Gdynia. En 2001, nous avons fait appel au CNED pour la qualité des cours. L'école maternelle et primaire Trójmiasto est située dans la ville de Gdynia en Pologne. Elle a été fondée en 2001 et compte actuellement 107 élèves.
L'école maternelle française propose un programme qui met l'accent sur l'apprentissage précoce d'une langue étrangère et le développement individualisé de l'enfant. Les cours sont donnés en français et les professeurs sont chargés de stimuler le travail indépendant, la créativité et de reconnaître les besoins individuels de chaque enfant. L'école primaire française, située dans le bâtiment de l'école polonaise numéro 13 de Gdynia, utilise exclusivement le programme français du CNED. Bien que les élèves y suivent un cursus polonais, ils bénéficient également de cours de français dispensés en immersion avec une durée moyenne de 10 heures par semaine. Cette approche pédagogique permet aux élèves de développer leurs compétences linguistiques et leur ouverture culturelle. Les élèves de notre établissement ont accès à des cours de français dispensés par le CNED. Cette année, 107 élèves de la grande section de maternelle à la 4e sont concernés par ces enseignements. Les principales forces des enseignements proposés par le CNED résident par leur qualité pédagogique, leur adaptabilité à différents niveaux scolaires et leur flexibilité en termes d'organisation. Oui, les retours que nous avons des parents d'élèves et de notre équipe pédagogique sont très positifs en ce qui concerne les enseignements proposés par le CNED. Nous apprécions particulièrement la qualité du suivi et de l'accompagnement proposé par cette institution. Merci, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à quelques questions qui nous ont été posées et puis qu'ensuite on enchaîne sur la deuxième table ronde et qu'on puisse ainsi libérer Monsieur Tron, Madame Ricordel et Madame Nguyen, que je remercie encore pour leur disponibilité. Et j'en profite pour saluer Lucia da Silva, donc, qui est chargée de mission à la sous-direction de la langue française et de l'éducation et qui nous a rejoints. Alors, on a des questions très très techniques. On vous relaiera directement, Monsieur Tron, et à votre équipe, parce que je pense que c'est d'un intérêt limité pour les auditeurs, mais il y a peut-être des sujets intéressants par rapport à ça. En revanche, une question assez générale sur le financement qui est possible pour les familles. Donc la sénatrice avait fait la correction sur le fait que le CNED que les élèves français qui sont inscrits au CNED en classe complète réglementée sont admissibles aux bourses, mais c'est à titre dérogatoire et sur avis du conseiller de coopération et d'action culturelle du poste, à condition qu'il n'y ait pas d'établissement homologué proche ou que l'élève ne puisse pas, pour des questions de santé ou autres, suivre une scolarité en classe. En revanche, pour les autres dispositifs que vous avez décrits, et c'est la partie de la question, est-ce qu'il y a des prises en charge qui peuvent exister, notamment par exemple sur la scolarité complète internationale, ou bien quand les gens suivent certains cours réglementés, par exemple un cours de langue que l'établissement ne proposerait pas, ou un enseignement de spécialité. Quelles sont les choses disponibles aujourd'hui en termes de financement pour les familles françaises? Je me permets d'intervenir si vous le souhaitez, François. Donc, peut-être une petite correction par rapport à ce que vous avez précisé pour les élèves français de l'étranger qui sont éligibles aux bourses scolaires. Les élèves français qui émargent au CNED en classe complète réglementée ne sont pas éligibles aux bourses sous condition d'un avis COCAC. En fait, c'est l'accès à la classe complète réglementée, qui est conditionné à l'avis favorable du conseiller de coopération et d'action culturelle du poste diplomatique. Donc, une fois que l'élève est inscrit en classe complète réglementée,
et qu'il est de nationalité française, il est de droit éligible aux bourses scolaires. C'est plutôt dans ce sens-là. S'agissant des élèves qui émargent à des cours à la carte réglementée, si vous de même, c'est-à-dire que ces élèves, ils sont élèves d'un établissement français, du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Ils sont nécessairement élèves d'un établissement partiellement homologué ou totalement homologué qui ne dispense pas certains enseignements de spécialité ou certaines options ou linguistiques ou disciplinaires. Donc, ces élèves sont aussi éligibles aux bourses scolaires, mais par le biais de leur établissement. Maintenant, pour le cursus scolaire partiel ou complet en classe libre, là, il n'y a pas de possibilité d'émarger aux bourses scolaires. Merci, c'est très clair et merci pour la précision. J'avais fait un raccourci sur le COCAC, mais évidemment, c'est l'instruction du dossier de bourse se fait après en conseil consulaire de bourse scolaire. Tout à fait. Le dossier est ensuite validé en commission nationale des bourses où j'ai le grand plaisir de siéger. Je ne vous raconte pas toute ma vie. Très bien. Une autre question. Alors, attendez, j'essaie de la l'écran de bien se rafraîchir. La voici. Lorsqu'on veut créer une structure d'enseignement en français en collaboration avec le CNED, donc la personne précise autre qu'un lycée français existant dans la zone, devons-nous avoir l'accord des établissements AEFE dans la zone? Et je complète la question, ou l'accord du poste diplomatique, parce que ce n'est pas précisé, mais je pense que c'est peut-être aussi à ça dont la personne voulait faire référence. Voilà, donc qu'en est-il en fait pour quelqu'un qui voudrait créer un établissement, faire une convention avec le CNED? Y a-t-il un accord préalable d'autres parties? Alors, dans le cadre d'un établissement donc, qui est en voie de création, si cet établissement effectivement prend contact avec le CNED, la première étape, c'est que nous instruisons le dossier en articulation avec le poste diplomatique. C'est systématique. Donc, effectivement, nous recueillons l'avis du poste diplomatique avant d'envisager quelque conventionnement que ce soit avec une structure éducative, tout simplement pour pouvoir s'inscrire correctement et de manière logique et cohérente avec la politique de coopération éducative du poste. Très bien, parfait. Bon, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête sur ces deux questions. Les autres sont plutôt des témoignages que les gens ont pu voir dans le chat, comme on dit en bon français. Et puis, comme je vous disais, il y a quelques questions plus techniques qu'on a eues en parallèle que je vous ferai suivre. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Directeur Général, Madame Ricordel, Madame Nguyen, pour votre participation et tous les éclairages que vous nous avez donnés sur le CNED. Et puis, on ne manquera pas de vous inviter à nouveau pour d'autres rendez-vous réflexes où on continuera à parler d'enseignement à distance ou de complémentarité sur d'autres types d'offres. Un grand merci. Et je laisse peut-être Samantha également vous remercier. Merci. Oui, je vais faire très court. Vous remercie vraiment chaleureusement et j'ai hâte de venir vous voir dans vos locaux. Étant moi-même de cette région de la France, venir effectivement près du Futuroscope où vous êtes, j'imagine, présent à cet instant. Et ce sera un vrai plaisir de venir une nouvelle fois, puisque j'étais déjà venue dans le cadre de ma mission en 2018. Il est fort probable que nous revenions toujours dans le cadre d'une mission très prochainement. Donc, ce sera un plaisir de venir cette fois vous voir et de rencontrer l'ensemble de vos personnels présents là-bas. Merci, Madame la sénatrice. Tout le plaisir sera pour nous et vous y êtes évidemment la bienvenue et très attendue. À bientôt. Merci, monsieur. Merci, à très bientôt. Au revoir. Un grand plaisir à accompagner la sénatrice. J'adore Chastenay du Poitou.
Bonne journée. Merci, au revoir. À très bientôt. Très bientôt. Merci, au revoir. Parfait.